son téléphone sonne, il ne répond pas. Ouais, parce qu'il est connecté dans le monde spirituel. Le physique n'a plus rien à faire avec lui. Ah oui, tu ne veux plus avoir contact avec lui. Il n'y a plus de causerie. Tout est défini. Maintenant, il est connecté déjà en esprit avec son créateur. Et en vérité, écoute bien dans la prière musulmane, on ne dit pas n'importe quoi. Par exemple, Allahu Akbar. Oh Dieu, avant-hier, je passais à la gare. Il y a un jeune qui m'a rencontré là-bas. Je vois qu'il était souffrant. Après, je commence à comprendre que vraiment, la vie était trop difficile. Il y a un monsieur qui est venu donner 10 000. Je sais que les hommes là existent encore. Oh Dieu, on te demande de qu'on a invoqué, de qu'on a donné pour ceux qui donnent. Oh Dieu, les gens là qui souffrent, relèvent la souffrance. Oh Dieu, on sait que tu peux le faire. Hé, mon frère, ça c'est des conneries. C'est pas ça. Tu vas mentir 10 000 fois dans tes propos là. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole du Créateur. Parce qu'on a dans la Bible où le Fils de Marie aurait dit, dans Jean 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Parce que Dieu ne ment pas. Donc sa parole, c'est la vérité. Et nous en islam, dès qu'on dit Allahu Akbar, nous sommes déjà automatiquement connectés en esprit. Maintenant, en vérité là, on ne dit pas n'importe quoi, on prend les paroles d'Allah pour adorer Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Écoute bien comment c'est doux. Toute louange est Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur du monde. Ar-Rahmani Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Le roi même, le juge par excellence, qui va juger l'humanité au jour de la résurrection. Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oh toi, Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons. C'est quoi? Pour tout ce que nous désirons. Sans exception. Tout ce que je veux, oh toi Dieu, c'est toi que nous allons implorer et c'est toi que nous allons adorer. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Sur le chemin, sur ceux à qui tu as comblé tes bienfaits. Sur le chemin, à qui tu avais pris plaisir, qui avait fait ta volonté, qui avait obtenu ta grâce. Oh, nous te demandons, ya Allah, de nous guider vers ceux-là. On veut être avec eux. Ce sont des gagnants. On veut être avec eux. Ya Allah, ne nous guidez pas. Ne nous guidez pas sur le chemin de ceux qui sont encourus ta colère au nom des égarés. On ne veut pas être égaré et on ne veut pas aussi suivre les égarés. On ne veut pas aussi être parmi ceux qui ont encouru ta colère. On ne veut pas aller là-bas. Après on dit Amen. Oh Dieu exauce. Après sur notre Fatiha, on ne saute pas dans n'importe comment. Hein. Oh, oh, Père Saint, on sait que tu es présent. Tu avais dans ta parole que partout où il y a 3 ou 4 sons, tu es présent. C'est pourquoi, oh Père Saint, tes enfants sont en face de toi aujourd'hui. Ils t'invoquent par tout ce que tu as donné. Oh, aujourd'hui, nous sommes là avec des traiteurs. Il y a certains d'entre nous ici qui ont des problèmes. Il y a certains d'entre nous qui n'ont pas de femmes. Certains d'entre nous qui n'ont pas de mari. Il y a certains d'entre nous qui cherchent d'argent. Oh, frère, je sais que oui, dans ta famille, il y a des sorciers. Dans ta famille, il y a des méchants. Dans ta famille, je sais qu'il y a des gens qui se battent contre toi. Je sais que ta grand-mère au village, elle est la plus grande sorcière. C'est elle qui se battre contre ton succès. Oh Père Saint, on te demande d'intervenir, détruire tous les complots, les plans de l'ennemi, tous ceux qui sont en train de comploter par l'ennemi contre toi. On demande que ça soit détruit par le nom de Jésus. Amen. Et puis toi, tu es là, Amen. Tous ceux qui ont rencontré là, vous savez de sa tête. Il n'a rien dit de ce qu'il vient de dire. Mais nous, en islam, après sur notre Fatiha, on dit Alif Lam Mim. On commence encore les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait révélé lui-même dans le Coran. On ne dit rien de ce qui vient de nous. Voici le livre. Allah s'adresse à les êtres humains. Voici mon livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Un guide pour les pieux. Donc ici d'abord Allah lance un défi à tous les lecteurs du Coran
Il dit, Dhalikal kitab la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Voici le livre, le Coran là, au sujet duquel il n'y a pas de doute, si tu es vraiment sincère en toi-même. Donc, alors, défie d'abord le lecteur que le livre là, tu vas le lire, mais il n'y a pas de doute dedans. Ah, c'est quel livre ça? Tu te lances un défi d'abord à la couverture. En moi là, tu ne trouves pas de doute. Ah oui, c'est extraordinaire. Donc, Allah déjà s'adresse, hey, Allah affirme, Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux, un guide pour les souciants, des gens qui cherchent la vérité. Voilà, là, c'est dit que ça, c'est le guide qui est là. Tu veux être guidé, voilà le livre. Donc, le Coran, Dhalikal kitab, ça, c'est le livre. Hudan lil muttaqin, un guide pour ceux qui cherchent la guider, un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Donc, on te donne déjà et on te montre où tu vas aller. Donc, ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. On prend la parole d'Allah pour adorer Allah parce que c'est la vérité. Et lorsqu'on dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, voilà la pratique claire de ce passage. Maintenant, lorsque toi tu as pu mettre en pratique les paroles que tu auras entendues de la part du Fils de Marie, du Christ, tu as reçu la première partie. Parce qu'il dit dans Jean 14, verset 24, il dit, c'est lui qui ne m'aime pas, ne respecte pas mes paroles. Les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, une fois qu'on dit, le Christ dit, toi tu dis le contraire, tu deviens automatiquement l'ennemi du Christ. Maintenant, lui dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont ceux qui adorent le Père. Si tu crois en ça, et tu crois que Dieu est unique, et tu adores le seul véritable Dieu, maintenant regarde la deuxième condition qui va te couiller toi, Gilles, qui va te faire toi, tu ne verras jamais le paradis si tu ne crois pas à ce verset-là. Et qui écoute ma parole et qui croit en qui? En celui qui m'a envoyé. Gilles, je te demande, dans ce passage, le Christ là, il est Dieu ou il est envoyé de Dieu? Il est envoyé. Hein? Il est envoyé. Il est envoyé de qui? De Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que toi tu crois que le Fils de Marie, il est envoyé de Dieu? Oui. Ou il est Dieu? Je crois qu'il est envoyé de Dieu et il est Dieu. D'accord. En tout cas, quand la porte est fermée, fermée. Je crois qu'il est envoyé de Dieu. Ah, mais il y a dit quand les portes sont fermées, regarde, maintenant que tu es là, même tu souffres, tu n'es même pas encore arrivé de l'autre côté là-bas. Voilà, nous on te parle comme ça. Et même toi là, Gilles, je t'assure mon frère, je jure par Allah. Gilles, je jure par Allah. Aujourd'hui même là, aujourd'hui même. Si le Fils de Marie lui-même là, le Christ vient, il te dit que je ne suis pas Dieu, toi tu ne vas pas le croire. S'il dit que Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. c'est autre chose. Tu ne vas pas le croire. Wallahi, tu ne vas pas le croire. Si le Fils de Marie lui-même, il descend aujourd'hui, il te dit à Gilles, je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas. Wallahi, toi, tu vas dire qu'il est faux. Wallahi, tu vas le faire. Toi, tu vas le faire. Tu vas dire que ce n'est pas lui le vrai. Tu vas encore le démentir. Tu vas dire qu'il a menti. C'est un menteur. Avec la façon de réfléchir que tu as là. Si lui-même en personne s'arrête devant toi, il te dit que je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas. Toi, tu vas dire qu'il a menti. Toi, tu peux le faire. Ben, ah oui? C'est logique. S'il dit qu'il n'est pas Dieu, il dit, et en même temps, il dit ces choses qu'il avait dit. Oustaz, je pourrais prendre la parole là? Ouais, bismillah. Ouais, en tout cas, salam alaikum à tous. Bon, en tout cas, j'ai vraiment aimé toute la tirade que tu as dit, Oustaz. Et on l'a pas dit pour Gilles, hein, parce que Gilles, on le connaît, ça fait pas mal de temps qu'il monte dans les lives interreligieux. On sait que quoi que tu dises, quels que soient les arguments, même si Jésus lui-même, il va lui dire « je suis pas Dieu », Gilles, il va le traiter de menteur, il va dire que tu es Dieu. Donc ça... Mais bon, pour ceux qui sont en bas, eux, ils ont compris. Hein. Et c'est le plus important.
Donc Gilles continue à vouloir forcer le Fils de Marie à être une divinité, hein, continue à lui donner une part de divinité, car tu sais qu'il est un Dieu, mais toi tu veux absolument forcer le Fils de Marie à être Dieu, donc continue, tu verras au jugement dernier qui a raison, qui a tort, et tu n'auras aucun argument au jugement dernier pour te défendre, car tu auras dit le contraire de ce qu'a dit Jésus. Donc tu vas accuser tes pasteurs, tes amis chrétiens, associateurs de t'avoir trompé alors que tu t'es trompé toi-même. Toutes les heures, les centaines d'heures que tu auras passées dans l'interreligieux vont peser contre toi parce que tu l'as entendu la vérité tous les jours. Tu as entendu le monothéisme tous les jours, tu as entendu la vérité coranique et biblique tous les jours, et tu as refusé. Tu t'es renfrogné. Tu t'es renfrogné. Ce mot renfrogné là, tu le comprendras quand. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais commencé à dire que Jésus n'est pas Dieu. J'avais commencé à dire que Jésus n'est pas Dieu. Et à ce moment-là, j'ai l'Esprit de Dieu, tu vois, que Jésus m'a envoyé, il me l'a enlevé. Pourquoi il me l'a enlevé? Dis-moi. Gilles, tu as discuté avec un djinn. Tu n'as ni discuté avec Jésus, ni avec le Fils de Marie, et encore moins avec Dieu. Tu discutes avec un djinn. Tous les chrétiens là qui disent oui, moi j'ai vu une lumière et j'ai parlé à Jésus, ils ont parlé à un djinn. Toi là, tu as parlé à un djinn. Et au jour du jugement dernier, les djinns vont se retourner contre toi. Et le diable aussi va te dire, écoute, moi je n'ai fait que de t'appeler, et toi, tu as suivi mon appel. Et tu vas partager, hélas pour toi, sauf si Allah en décide autrement, mais tu vas partager le pays de l'enfer avec Iblis, parce que tu auras contredit les prophètes, contredit les révélations d'Adieu, tu te seras acharné à vouloir diviniser un homme blanc, car apparemment toi tu veux absolument qu'un homme blanc aux cheveux longs, aux yeux bleus soit une divinité, alors que lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et au jour du jugement dernier, tu te rappelleras de ces centaines d'heures que tu auras passées avec les musulmans, et tu n'auras aucun argument pour te défendre. Alors tu as jusqu'à ta mort pour changer d'avis. Moi personnellement, je pense que tu changeras jamais d'avis. Tu montes juste dans les lives d'interreligieux par ennui, quoi, et puis pour avoir quelques arguments pour pouvoir les utiliser quand tu fais des petits lives d'interreligieux dans ton coin là, voilà, parce que c'est devenu un peu ta passion, mais à la fin tu verras que les musulmans sont la vérité, on dit la vérité, on n'est pas parfait, hein. Nous on n'est pas des êtres de lumière, hein. Nous on commet des péchés, mais nous, contrairement à vous, on demande pardon au créateur des cieux et de la terre, alors que vous, vous dites pardon à un djinn. Enfin, vous dites même pas pardon, parce que pour vous, à partir du moment où vous croyez en la mort de votre divinité, vous êtes sauvé. Continuez à croire au djia de votre divinité, puis on verra si c'est ça qui va vous amener au paradis. On verra. Bonjour, bonsoir à tous. Oustaz Kabara, je ne sais pas s'il peut prendre la parole.